Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui un vidéo soin, donc soin fait maison. Comme j'adore faire ces genres de vidéos, c'est vrai que je vous fais pas souvent, mais j'aimerais tant faire d'autres et partager tout ce que je sais faire et tout ce que j'ai appris à faire en matière de soins maison. Voilà, les produits 100% naturels qu'on trouve dans notre cuisine très souvent et on utilise sans faire savoir qu'on puisse faire bien au visage, cheveux. Et aujourd'hui on va parler spécialement autour du cou, en fait, le cou qui est une partie très importante aussi à le traiter, à le soigner, à le chouchouter, et on le fait pas. C'est vrai que voilà, ça reste jusqu'à à peu près là où on le traite en quotidien au maximum, et encore je pense que certains d'entre nous oublient à traiter le cou. On est beaucoup plus concentré sur le visage et les cheveux, et cette pauvre partie là elle est souvent oubliée. En matière de mettre le crème, nettoyage, ou appliquer le masque aussi, ici cette zone là. Souvent je vous le dis dans mes masques, voilà, c'est ce que je vous montre à travers les vidéos, de pas oublier cette zone là, c'est très important. Voilà, hein, voilà, il y a les rides qui vont apparaître aussi. Aujourd'hui en fait concrètement on va parler de pigmentation qu'on a certaines personnes par rapport à certaines carnations. On a une pigmentation en fait, la zone ici surtout là elle est beaucoup plus sombre que d'autres parties de corps, tout simplement visage ou décolleté. Ça arrive chez certains pendant la grossesse. Chez nous c'est ce que je sais, que certaines femmes en fait pendant qu'elles sont enceintes, et ils ont une pigmentation ici autour, tout autour, hein, bien sûr derrière aussi, ils le prennent cette couleur malheureusement, comme c'est comme des vergetures ou autres. Et puis soit après la grossesse, chez certains par chance ça part, sinon ça reste, et puis en fait c'est très gênant, et en même temps ça, voilà, c'est pas joli à voir non plus, et gênant pour les personnes qui savent pas encore le traiter ou qui savent pas comment faire. Donc cette vidéo là, vous allez apprendre en 4 étapes comment nettoyer, exfolier et ensuite faire une masque, et ensuite un soin qu'on puisse faire on va faire pour 2-3 jours, et vous renouvelerez selon votre besoin. Donc voilà, une vidéo à 4 étapes que vous allez suivre. Donc c'est en premier temps on va se concentrer, c'est-à-dire voilà, on va dire que c'est un nettoyage profond, mais il y a certaines choses, même si vous n'avez pas une pigmentation ou cette zone là il n'est pas sombre, vous pouvez piocher en fait certaines parties et faire comme soin en fait, voilà, parce que le cou il a besoin d'être aussi chouchouté tout simplement. Donc en première partie on va nettoyer en profondeur, parce que c'est vrai qu'avant qu'on fait les étapes soins, il faut nettoyer, enlever toutes les bactéries qu'il y a autour, voilà, et tout ce qui est saleté qui sont installées en profondeur en fait. Il faut nettoyer aussi tout simplement en profondeur. Des fois en fait un gel mousse nettoyant n'est pas suffisant, donc on va prendre pour cela, prenez une cuillère à café de jus de citron et une cuillère à café de extrait de concombre ou jus de concombre, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien en fait, voilà, quand j'utilise l'extrait, j'ai l'impression en fait que voilà, ça nettoie encore plus mieux que si je prenais le jus de concombre tout simplement. Donc voilà, vous mélangez tous les deux. C'est ce qui va se faire en fait en mélangeant ces deux ingrédients là. Donc en premier temps, le jus de citron en fait il a des acides citriques, donc qui va nettoyer en profondeur, en même temps tuer les bactéries qui sont installées et qui sont en fait des fois qui causent ces pigmentations en fait tout simplement aussi. Donc
le jus de citron en fait ça peut irriter certains peaux, c'est pour ça on va ajouter le jus de concombre ou extrait de concombre dedans pour que ça peut hydrater et qu'on a en même temps pas l'irritation. En fait ça va calmer, ça va détendre cet acide citrique qui est dans le citron en mélangeant avec le concombre. Donc voilà, une fois nettoyé, on va passer à l'étape 2. C'est ce qui est gommage. Donc pour gommage on va prendre le son d'avoine. Donc comme vous le voyez, soit vous le prenez comme il est si vous n'êtes pas très sensible, soit vous le écrasez et ça va pas être poudre. Il faut pas que ça soit poudreux, mais il y a quand même les grains qui sont là pour que ça peut être utilisé comme gommage en fait, tout simplement. Donc vous allez prendre une cuillère à soupe de son d'avoine et on va prendre yaourt, donc yaourt normal. Vous allez prendre une cuillère et demie à café de yaourt et vous le mélangez, donc une fois mélangé vous l'appliquez et vous le massez délicatement en fait. Voilà, il ne faut pas être non plus très brut parce que c'est quand même une zone qui est sensible. Qu'est-ce qu'il va faire en fait le son d'avoine? Il va en fait éliminer les impuretés en profondeur, donc qui va permettre d'avoir une peau beaucoup plus propre et il va apporter aussi la hydratation. Le yaourt il va faire la même chose, il va enlever les peaux mortes, il va nettoyer en profondeur et en même temps il va vous apporter la douceur et la brillance. Donc voilà, une fois que vous avez fini de gommer en fait pendant 5 minutes, vous prenez une petite serviette, vous passez au l'eau tiède, vous le essorez et vous le nettoyez en fait, voilà. Donc en troisième étape, on va préparer une masque. Pour cela, vous allez prendre un yaourt grec qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus onctueux que le yaourt normal. Vous allez prendre une cuillère à soupe. Ensuite, vous prenez l'uvert chimique, un gros pincé. Vous le mélangez tous les deux, ça gonfle un petit peu, qui est normal. Vous appliquez soit avec un pinceau, soit avec les doigts, hein. S'ils sont propres vous pouvez les utiliser. Donc l'uvert chimique il a des agents blanchimants qui va aider à retrouver la couleur naturelle de votre peau. Yaourt grec va apaiser, hydrater et avoir un peau tout doux. Donc voilà, vous l'appliquez, vous restez pendant 15 minutes à peu près et vous faites votre douche par la suite. Et je vous conseille en fait de faire cette masque quand vous avez l'intention de faire votre douche ou le soir, c'est beaucoup plus mieux. Et le dernier et quatrième étape est de faire le soin qui va nourrir et le protéger pour longtemps. Donc cette soin là, quand vous allez le faire, vous pouvez garder au frigo pendant 3 jours, pas plus. Pour cela, vous allez prendre le gel d'eau aloe vera, une cuillère à café, et vous allez prendre l'huile d'amande, une cuillère à café. Donc vous mélangez ces deux ingrédients là, vous prenez en petite quantité, vous l'appliquez, vous massez délicatement. Le gel d'aloe vera va nous hydrater, nourrir et apaiser votre peau, et l'huile d'amande douce va faire exactement la même chose, mais combiner les deux va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats. L'huile d'amande douce en fait il a des bienfaisants pour retarder les rides, donc il va faire que des merveilles sur votre peau. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt, bisous.